à l'exception de ces êtres dits reptiliens ou nommés portails organiques, dépourvus de vibrations spirituelles, pour dire cela en un mot, dépourvus d'esprit ou d'âme pour les croyants, eh bien nous sommes tous des êtres spirituels qui avons choisi à un moment ou un autre de notre vie l'incarnation. L'incarnation dans une forme humaine. L'incarnation peut être dans d'autres formes d'espèces vivantes. Mais cette incarnation implique que nous nous retrouvions sur une planète sur laquelle nous devons partager, sur laquelle nous devons organiser le vivre ensemble. Le vivre ensemble concerne qui? Concerne non seulement l'humanité, mais toutes les espèces vivantes, les espèces végétales, et je dirais même le monde minéral. Nous arrivons ici, nous ignorons pourquoi. Or, le processus de la procréation est simple. Il a été imaginé par qui ou par quoi ou par quelle force, une force créatrice. En tout cas pour les êtres humains, ce processus est le fait de deux êtres sexués qui vont s'accoupler. Qui vont s'accoupler parce que c'est le moyen qui a été imaginé, choisi par cette force créatrice pour perpétuer l'espèce humaine, pour perpétuer également nombre d'espèces animales, notamment les mammifères, mais pas que. Donc ces deux êtres sexués, un homme, une femme, avec des chromosomes bien distincts, XX et XY, vont, en s'accouplant, permettre que l'ovule soit fécondé par le spermatozoïde. Voilà ce que les êtres humains, voilà ce que la connaissance humaine a en elle depuis des centaines de millénaires. Or, depuis quelques décennies, 50 ans tout au plus, avec l'avènement des nouvelles technologies, du numérique, avec l'émergence en force des biotechnologies, avec la découverte de la génétique, du génome humain, avec plus de 20 000 gènes chez l'être humain, il y a un emballement en direction d'une transformation radicale et fondamentale de la nature de l'espèce humaine, de la nature même de l'humanité. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes d'éthique. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où on est en mesure, en tout cas ces scientifiques, sont en mesure de modifier le cours habituel, naturel, entendu, compris, connu, le cours naturel de l'existence des êtres humains. Il y a là une intervention qui pose problème, un problème éthique, mais au-delà, un problème philosophique, voire métaphysique. L'être humain a-t-il le droit de modifier le chemin de son destin? N'y a-t-il pas là un risque d'aller vers ce que je dénonce depuis des lustres, vers l'eugénisme? L'eugénisme, c'est à l'origine une attitude, un comportement des scientifiques qui est louable, puisque l'eugénisme souhaite éviter, par exemple, des naissances d'enfants difformes, malformés, handicapés. Mais très vite, l'eugénisme, qui est né de la théorie de Darwin de l'évolution, que je conteste, et que lui-même a mis en doute à la fin de son existence, la théorie de l'évolution, eh bien, cet eugénisme consacre un travers extraordinairement néfaste pour l'humanité, c'est le travers de la ségrégation. La ségrégation entre êtres humains. Qu'est-ce qui permet de dire qu'un être humain a plus de valeur qu'un autre être humain? Interrogez un grand nombre d'êtres humains
qui ont eu, entre guillemets, la malchance et qu'ils ont transformé en un atout formidable de vivre de façon comparativement aux autres, de façon anormale, entre guillemets, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont aveugles, parce que. Beaucoup en ont tiré une force spirituelle énorme. Beaucoup ont réalisé ce que les normaux n'ont jamais réussi à réaliser. Alors se pose la question centrale que ne se posent pas bien évidemment les transhumanistes. Je vais en dire un mot. Qui sont les transhumanistes? Pourquoi ils sont là, ces transhumanistes? Pourquoi ils se sont accaparés des biotechnologies, de la génétique? Parce que les transhumanistes, en réalité, sont essentiellement ce que je viens de décrire, des portails organiques, des êtres humains dénués de vibrations spirituelles. Et c'est leur gros handicap, c'est leur faiblesse, et ils le savent. Alors ils se sont emparés de quoi? De ce progrès formidable, magistral des technologies, pour dire, ben oui, l'être humain est capable de modifier son destin, de modifier son organisme, de modifier son physique, sous couvert, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas affoler les gens, sous couvert de corriger quelques maladies génétiques, des maladies génétiques invalidantes qui peuvent effectivement handicaper la vie de certains humains. Alors si c'est cela, oui, bien sûr, je suis d'accord. Sauf que la ligne rouge est dépassée depuis fort longtemps. Ils ont bien compris quelle arme nucléaire, entre guillemets, se révélait ces sciences biotechnologiques, ces sciences de la biogénétique. Ils s'en sont emparés parce qu'ils ont le fric, parce que ce sont des gens particulièrement malfaisants et nuisibles, parce que très mal dans leur peau, parce que ce sont des êtres en réalité qui sont dénués de la dimension spirituelle qui nous habite, nous les êtres sensés. Voilà ce qui se produit aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, cette période cauchemardesque avec des individus comme Trudeau, comme Legault, Trudeau Canada, Legault le Québec, comme Zelensky l'Ukraine, comme Macron, bien sûr, lui il est emblématique, caricatural. C'est un être extrêmement mal dans sa peau qui a dû être guidé, téléguidé par un autre être dont on ignore exactement l'identité. L'affaire Brichel, voyons, qui traîne en longueur par crainte que la réalité éclate très vite au grand jour, éclabousse non seulement les intéressés, mais tous ceux qui ont été les complices de la Macronie et sans oublier toutes ces fausses oppositions, au premier rang desquelles la gauche, les républicains, tous ces gens qui ne sont intéressés que par le fric. C'est la vénalité, c'est la cupidité. Donc, il faut que l'humanité se réveille, prenne bien conscience qu'elle est menacée. Ça a été régulièrement le cas depuis l'apparition de l'être humain sur la Terre, par des apprentis, ce qu'on appelle des apprentis sorciers. Vous savez, ces gens qui jouent impunément avec le feu. Impunément, pourquoi? Parce qu'ils n'hésitent pas à mettre en jeu la vie de centaines, de millions d'êtres humains. Regardez Hitler, regardez Ceausescu, mais regardez Macron, qui fait assassiner 30 à 40 000 anciens dans les EHPAD à cause du Rivotril. Macron qui mutile, qui blesse, qui éborgne impunément sans que personne ne réagisse. Et ce type-là est encore à la tête de l'État français. Et ce type-là n'est même pas destitué par des parlementaires élus nationaux, lâches, qui n'ont même pas engagé la procédure de destitution
préconisé depuis 2018 par un politicien éclairé qui s'appelle François Asselineau. C'est le seul. Et il est éclairé. Et c'est un gaulliste. Et ça ne me surprend pas. Donc interrogez-vous. Qui a intérêt à transformer l'être humain? Eh bien, ces transhumanistes du genre Laurent Alexandre, ces allumés du pub, ces gens, vous savez, ce sont des groupuscules, ce sont des déviants. Dans leur catégorie, ce sont des déviants. Et ils veulent transgresser toutes les lois, toutes les règles naturelles. Or, on l'a bien vu. Après des décennies, par exemple, d'agriculture intensive, la productivité, etc., on s'aperçoit que cette forme de culture a provoqué des dégâts humains, des dégâts écologiques considérables. Et on fait marche arrière toute et on revient à un respect des écosystèmes. On s'aperçoit que l'on a mis en danger la vie non seulement de centaines de millions d'autochtones qui n'ont absolument pas besoin de ces progrès technologiques. Allez voir les Papous, allez voir les Amérindiens, allez voir les Pygmées en Afrique. Ils sont en phase, en osmose avec leur dimension, leur existence spirituelle. Ont-ils besoin de la technologie? Ont-ils besoin de l'énergie? L'énergie dont dépendent tous les smartphones, les ordinateurs, la vie soi-disant moderne de ces jeunes. Quand je vois ces mégalopoles qui consomment une énergie folle, mais d'où vont-ils trouver cette énergie? Où vont-ils la trouver, cette énergie? Alors qu'il y a la dimension spirituelle, il y a la vie réelle. La vie réelle, elle ne nous demande pas de gaspiller autant d'énergie. Tout est question de mesure. Mais non, il y a ces fous qui mettent en avant la technologie. Alors on va dire, oui, mais Verdi, ça a toujours existé. Les générations ne sont jamais d'accord. Il y a toujours ce conflit intergénérationnel. Les progrès font toujours peur aux vieux. Ben, bien sûr, ça fait peur à Verdi. Mais est-ce que Verdi a peur d'utiliser son ordinateur? Est-ce que Verdi a peur d'utiliser les progrès qui sont des progrès réels, positifs? Non, pas du tout. Je les trouve absolument remarquable dès lors qu'il rapproche les êtres humains réellement, dès lors que ces progrès ne sont pas de nature à manipuler, à conditionner les esprits, à vous faire perdre la conscience de vous-même. Les jeunes smartphonisés, tête baissée comme ça, mon smartphone, oh non, c'est moi, ne le retirez pas, je vais mourir, lol. Voilà. Je préfère de beaucoup des jeunes, et j'en vois qui sont bons parce que je ne me fais pas l'amalgame, qui vont faire des documentaires partout à travers le monde, qui vont montrer les merveilles de la planète, qui vont montrer la vie d'ethnies dont on ignore l'existence aux quatre coins du monde, et qui vivent de manière simple, en osmose avec les rythmes naturels, les rythmes planétaires, les rythmes solaires, les rythmes lunaires. Pourquoi vous ressentez ce malaise? Oh, je m'étais bien gardé jusque-là d'aller un petit peu au-delà et je me garde bien d'aller encore plus en profondeur dans mes explications. Mais vous savez, les choses elles ne sont pas là par hasard. Les choses, je veux dire, la norme de vie sur cette planète a été probablement réfléchie, pensée et ensuite appliquée. Et telle qu'elle a été appliquée, elle peut effectivement à la marge accueillir quelques modifications pour simplifier la vie des êtres humains. Mais de là à aller modifier le code d'information essentiel de l'être humain, qui est le génome humain, d'aller faire des petites coupures dans les gènes pour faire des sélections d'êtres humains beaux, intelligents, gros pénis, voyez, etc. Mais c'est ce qui existe. Imaginez que
à partir de cellules souches, aujourd'hui, des sociétés de génie génétique sont capables de reproduire du sperme, de faire du sperme synthétique, de reproduire des ovocytes, des ovules. Cela veut dire que, eh bien, on va droit vers l'élevage, la marchandisation de la procréation humaine. Ces élevages de bébés qu'on a découverts en Ukraine, qui est marqué par le nazisme, marqué par un fou dangereux qui s'appelle Zelensky, lequel Zelensky va recevoir des chars AMX 10 de la part de Macron, qui continue à jeter de l'huile sur le feu, qui continue à narguer la Russie, qui veut absolument enflammer la planète entière en voulant déclencher une guerre mondiale. Heureusement, il y a des militaires de haut rang en France, généraux en particulier, qui s'inquiètent. Nous n'avons rien à voir dans ce conflit ukraino-russe ou russo-ukrainien. L'Ukraine, de mon point de vue, fait partie de la Russie. Voilà, historiquement, l'Ukraine fait partie de la Russie. Et Poutine veut rétablir l'histoire. Et Poutine qui s'est senti rouler dans la farine, baisé, entre guillemets, par les Occidentaux, comme l'ont révélé Madame Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, et récemment Hollande, ancien président de la République française, qui s'est senti rouler dans la farine dans les accords de Minsk en 2014, accords qui n'ont été conclus que pour donner le temps à ce criminel de Zelensky de se réarmer avec l'argent des Français. Et il n'y a pas d'argent pour maintenir un système d'indemnisation des chômeurs qui soit digne en France. Par contre, il y a de l'argent à envoyer à l'Ukraine qui mène un combat, une guerre absolument désespérée, totalement folle pour embraser la planète entière. Non, Macron n'a pas. Non, il préfère câliner, bisouiller, lestouiller des jeunes footballeurs en les mettant fort mal à l'aise, ou l'entraîneur de l'équipe de France en le mettant fort mal à l'aise, en le contraignant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je ne vais pas plus loin. Je voulais juste vous livrer mon petit message de début d'année, en profiter pour vous adresser à nouveau mes meilleurs vœux de bonheur, de bien-être. Cultiver incessamment le bien-être par des petits actes, des petits gestes, etc., etc. Les câlins, tout ce que vous voulez, une bonne bouteille de bon vin, comme vous voulez. Voilà, cultiver le bien-être. Nous avons en face de nous, en France, au sein de la Macronie, des gens qui sont indignes de ce que nous sommes, nous, des vrais êtres humains avec une dimension spirituelle qui nous habite, que ce soit l'âme, que ce soit l'esprit, que ce soit la conscience, c'est la même chose. Bon vent à tous. Bonne année 2023. À tous mes fidèles, bien sûr, que je remercie de leur fidélité, de leur patience, parce que j'ai quand même quelques coups de gueule, des fois, quelques éructations qui peuvent déranger. Merci à vous, et bon vent, et bonne année à tous les vrais Français pénétrés du bon sens. Bon vent, prenez soin de vous, portez-vous bien.